Le 3 mars 2025, l'Ivoire Trade Center a été le cadre du lancement réussi de la première édition de l'Apéro du Design. Un événement inédit qui a réuni des passionnés du design et de l'architecture avec pour thème le revêtement mural. Au 5e étage de ce centre d'affaires moderne, la salle événementielle a accueilli une série d'échanges passionnants autour d'un thème clé du design intérieur. L'initiative de l'événement revient à Mme Mikaela Akole-Coulibaly, directrice de Néo Studio, qui a ouvert cette première édition avec une allocution sur l'importance de repenser l'espace à travers les matériaux et notamment les revêtements muraux. En fait, je cherchais une plateforme où tout le monde pouvait échanger de façon très libre. Et en recherchant sur Abidjan, je n'en avais pas trouvé. Alors je me suis dit, quand on ne trouve pas, il faut le faire soi-même. Donc j'ai pris l'initiative d'engager cette première session d'apéro du design et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un accompagnement vraiment que j'attendais pas. Franchement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans cette première édition. Jean-Marie Razès, directeur régional Afrique de l'Ouest de MIA, a également pris la parole pour souligner l'importance de ces événements dans la promotion du design et de l'architecture contemporaine en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, je voulais remercier Mikaela, parce que sincèrement, effectivement, alors même si on n'a pas hésité à partager avec Mikaela ce moment, c'est un moment convivial, on n'a pas hésité parce que apéro et design. Donc déjà, c'est deux choses qui nous conviennent plutôt pas mal. Et puis, depuis quelque temps, on bosse avec Mikaela sur des sujets et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Mais des rencontres aussi sympathiques, dans un cadre convivial, et puis avec effectivement des thèmes bien précis, ça nous a plu tout de suite. Donc, on a répondu présent avec grand plaisir, Mikaela. Le premier panel de la soirée a vu l'architecte Francis Sosa échanger avec la modératrice sur le revêtement mural, son histoire, son évolution et ses enjeux dans le contexte ivoirien. Mais avant qu'on aille un peu plus profondément, Jean-Paul tout à l'heure a demandé à plusieurs personnes ce qu'était le revêtement mural. Moi, je veux te poser ta question pour avoir un avis d'expert. Je veux savoir, selon Francis Sosa, qu'est-ce que le revêtement mural? Merci Mikaela, bonsoir tout le monde. Nous sommes à un apéro, nous ne sommes pas dans un cours d'architecture, mais on va flirter un peu avec cela. Le revêtement, avant qu'il soit mural, il existe en tant que tel. C'est un support qui peut être sur le mur, comme qui peut être sur le plafond, comme il peut être au sol. Il englobe les trois dimensions de l'espace, le revêtement. Le deuxième panel a été centré sur les revêtements muraux contemporains et l'offre d'Abidjan. 4 responsables d'entreprises locales ont présenté leurs produits et services, mettant en lumière les tendances actuelles et les possibilités du marché abidjanais. Le troisième panel fut la seconde touche féminine de ce panel avec l'architecte d'intérieur Stéphanie Machmouchi. Elle a discuté de l'importance d'utiliser des matériaux innovants et tendances pour répondre aux besoins des projets contemporains. Asila, merci beaucoup pour votre présentation. Je tiens à préciser que c'est très important de garder vos yeux sur tous les paramètres écologiques parce que c'est pas juste une actualité, mais une nécessité. Par exemple, Sérafini, vous qui travaillez dans le carrelage, vous savez qu'on a de la terre rouge en Côte d'Ivoire, on a de l'argile et vous pouvez éventuellement lancer des recherches dans ce sens. Pour la peinture, vous avez la possibilité de commencer à créer vous-même vos usines en Côte d'Ivoire. Donc il y a des solutions à tout. Pour l'alu et le vitrage, c'est la même histoire. Si vous cherchez des financements, il y a des organismes aujourd'hui qui peuvent vous accompagner pour pouvoir le faire localement. Donc, comme on dit, quand on veut, on peut. Et il faut le faire. L'événement s'est conclu par un cocktail convivial offrant aux participants l'occasion de réseauter et de discuter des idées abordées lors des panels. C'est important de participer à ce genre d'événement pour faire des mises à jour sur ce qui se trouve sur le marché comme offre
qu'elles soient locales ou importées, et de pouvoir faire le choix on va dire des partis pris qu'on veut avoir dans nos projets d'intérieur, parce que le design c'est aussi des choix et pas seulement une question d'esthétique. Je suis venu apporter vraiment le petit regard de l'architecte, voilà. C'est un sujet passionnant, c'est le sujet même de la représentation de nos constructions, c'est le mur. On a voulu ici le faire vivre ce soir, et pour que tout le monde puisse apprécier maintenant de quoi est composé donc les espaces que nous construisons, qui sont déterminés que par des murs. Alors l'apéro du design se veut être un endroit où on peut échanger librement autour de thématiques liées à l'architecture d'intérieur et au design de façon générale. Donc on a voulu en fait créer un espace où la parole serait libre pour tous ces acteurs-là, les acteurs de l'immobilier, les acteurs de la construction, de l'ameublement et aussi tout ce qui relève de l'architecture, pour qu'ensemble on puisse débattre de sujets qui vont nous permettre de relever le niveau de l'architecture d'intérieur et de la décoration en Côte d'Ivoire. Une première édition réussie pour l'apéro du design, un rendez-vous désormais attendu pour les passionnés du design et de l'architecture en Afrique.